Bienvenue dans ce nouveau tirage qui sera sur comment débloquer vos finances avant 2026. C'est sur le succès matériel, d'accord? Et n'oubliez pas que ce tirage, il y aura une extension et que si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, vous pouvez faire un copier-coller du lien et le mettre sur Google. Vous allez retrouver l'extension dans mon Ko-fi, d'accord? Donc, voilà, nous, on va commencer sur ce tirage. J'ai tiré les cartes en avance, c'est pour voir un peu le sens global du tirage, d'accord? Alors, la vision générale de ce tirage, où ce tirage, en fait, va refléter ou reflète, bien c'est, vous êtes en train de construire maintenant, ou c'est quelque chose qui va arriver, une transition majeure dans votre rapport à la richesse. C'est-à-dire, elle est marquée par des alliances, des tensions, des attentes et surtout cette nécessité-là de redéfinir vos priorités et vos alliances pour accueillir cette abondance. Dans ce tirage, de manière globale, on vous invite à jouer entre mouvement et retraite. Parce que quand vous allez dans la retraite, vous vous retirez, c'est pour vous ressourcer. D'accord? À respecter votre rythme naturel des forces, l'équilibre de votre yin et de votre yang. Et à comprendre que le succès financier est souvent le fruit d'une stratégie intelligente, d'un bon timing et d'une intégrité spirituelle de votre travail intérieur et extérieur. D'accord? Les cartes, quand je regarde les cartes, elles vous parlent de ne pas vous précipiter, mais d'essayer de préparer intelligemment votre position et surtout de vous entourer des bonnes personnes sans perdre votre pouvoir. Connaître votre pouvoir. Ne vous perdez pas dans des mauvaises alliances. D'accord? Et la première carte que j'ai tirée, qui était la carte 13 de l'union des hommes. On parlait tout à l'heure de vous allez créer des collaborations, des alliances pour manifester votre abondance, pour changer, pour manifester même quelque chose de matériel avec l'image qu'elle nous donne ici, qui est le 13. Je vois ce dragon et ce monsieur qui est sur ce feu-là, en train de tourner ce feu. L'union des hommes, c'est la fraternité, la collaboration, des alliances. Et l'image, elle symbolise ce cercle d'hommes-là unis, des forces collectives, ce soutien mutuel. Avec le nombre 13, qui est sur la transformation, la transformation, c'est la renaissance, parce qu'on est dans le 13, le 1 plus le 3 qui va nous donner le 4. Donc, on va sur une structure, c'est exactement ce qu'on veut. On veut quelque chose de structuré, quelque chose qui va d'une base solide, d'accord? Et le message avant 2026, avec cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que votre succès matériel dépend là maintenant ou dépendra d'alliances sincères, d'alliances stratégiques et de bien choisir, de bien les choisir. Parce que ça aura un impact pour vous pour 2026. Donc, il ne s'agit pas de suivre la masse. Il ne s'agit pas de suivre la masse ici, mais de créer des partenariats équilibrés, alignés avec vos valeurs. Le lien avec ce thème, quand on regarde cette carte, l'union des hommes, ne restez pas isolés dans vos projets financiers. Ne restez pas isolés. Parce que le réseau, il est important pour vous ici. Le réseau que vous allez créer, il est important. La communauté, les collaborations honnêtes sont une clé pour déverrouiller vos finances. Un peu comme je suis en train de faire,
Je suis en train de créer ma communauté. Même si vous partez de zéro, vous avez besoin d'alliance, vous avez besoin de vous lier avec des personnes qui ont plus de connaissances que vous, qui vont vous aider à vous améliorer pour perfectionner ce que vous voulez concrétiser, changer votre état d'esprit financier. Alors, j'ai tiré la double carte. La double carte qui est, on est sur le 6, qui est le vent, sun, le vent et le soleil. Okay. Le vent, c'est le yin et le tonnerre, c'est le yang, la carte du 9. Donc, le vent qui est la souplesse, l'adaptation, et le tonnerre qui est le yang qui sera dans l'action, l'énergie brute. Le message combiné de cette double carte, parce que c'est une même carte, votre stratégie doit être aussi double. Parce qu'avec la souplesse féminine qui est le yin, c'est d'écouter, vous adapter ou observer avant d'agir. La puissance masculine qui est dans le yang vous dit de frapper fort au moment juste, avec ce courage et avec cette rapidité. On est dans le tonnerre. Le tonnerre, il passe, il gronde une fois, boum, après il disparaît. Donc, la signification pour l'argent avec cette carte, c'est que le succès viendra d'un équilibre entre la patience et l'action ciblée. Ne soyez ni trop passif, ni trop impulsif. Ici, vous avez besoin de l'harmonie. Donc, vous avez besoin de cette harmonie entre votre yin et votre yang, votre partie souplesse et votre puissance masculine. Alors, on vous a demandé de ne pas être trop passif ou trop impulsif. Parce que nous avons la carte que j'ai tirée qui était sur le 52 qui demande de s'arrêter parce qu'on voit cette montagne. C'est comme si on était en hiver. On voit cette montagne. On demande de s'arrêter, le 52. Donc la montagne même, elle est immobile. Elle est solide. N'oubliez pas qu'on a eu la carte du 13. Le 13, où on a dit qui part du 1 plus le 3 qui a donné le 4. Donc, vous partez d'une base solide. Et là, on nous parle de quelque chose de solide qui est la montagne. Donc, avant d'avancer vers des gains matériels, il faut stopper les actions qui vous dispersent. Et prendre le temps d'une vraie introspection stratégique. J'aime bien ce mot stratégique. Apprenez à vous arrêter, à voir où vous dispersez toutes vos énergies. Parce que ici, en 2026, on vous demande d'être stratégique dans vos actions, dans les décisions que vous allez prendre. Parce que c'est ce qui aura une conséquence dans votre impact financier. Donc, arrêtez de courir après tout. Prenez quelque chose et concentrez-vous dessus. Avant de passer à quelque chose, à un autre projet, peu importe, essayez d'abord de construire quelque chose de stable, de solide, avant de sauter dans un autre projet. Donc, arrêtez de courir après tout et clarifiez vos intentions financières. La question que vous pouvez vous demander ici, pourquoi voulez-vous de l'argent? Pourquoi voulez-vous de l'argent? Pourquoi faire et pour qui? Je vais répéter la question. Pourquoi ici? Pourquoi voulez-vous de l'argent? À quoi ça va vous servir? Pourquoi faire avec cet argent? Et ce sera pour qui vous voulez gagner cet argent? Vous voulez avoir cette stabilité financière? Posez-vous cette question à vous-même. Parce que, après celui-là, j'ai tiré la carte du 33, qui est la carte de se retirer. Et l'image, c'est une image, une stratégie d'évitement intelligent. Vous comprenez, je vous ai dit tout à l'heure
que vous entrez des fois quand vous vous sentez épuisé à l'extérieur, vous rentrez dans votre cocon pour aller vous inspirer, pour aller chercher de nouvelles idées. Voilà, donc vous êtes un peu dans ce mood. Et le message avec cette carte, c'est que pour débloquer vos finances, vous devez savoir vous retirer des mauvaises opportunités, des conflits inutiles et des environnements ici toxiques. Pourquoi? Parce que j'ai aussi le 33. Le 3 qui est sur une communication extérieure, une communication interne. Il y a différents types de communication. Mais le 3 plus le 3 va nous donner le 6. On est sur la stabilité, on est sur l'harmonie, on est sur la responsabilité de soi. Parce que ce retrait n'est pas une fuite. Quand vous vous retirez, ce n'est pas une fuite, mais c'est une qu'est-ce que je peux m'expliquer ça? C'est un positionnement intelligent qui préserve votre énergie et de fois votre réputation. Par rapport, lorsque vous voyez que le projet ne concorde pas avec vos valeurs, vous vous retirez pour préserver votre réputation. Parce qu'on a la carte du 54 qui est la carte de la jeune fille qui se marie. Oh, la carte de la jeune fille qui se marie, c'est l'image d'une femme qui entre dans un mariage arrangé. D'accord? Mais en fait, elle rentre dans un mariage où elle n'a pas de pouvoir. On vous a parlé de pouvoir, de reprendre votre pouvoir. Parce que quand vous vous retirez, vous reprenez votre pouvoir. Mais elle rentre dans un mariage où elle est défaillante, où elle n'a pas le pouvoir de sa politique, elle n'a pas le pouvoir financier, voilà. Elle n'a pas ce pouvoir. Mais le message profond encore de cette carte, c'est que cette carte vous met en garde contre les associations déséquilibrées. On parle encore des associations, on parle encore des alliances, on parle encore de collaboration, où vous perdez votre indépendance financière ou votre autorité. Voilà pourquoi on vous demande de prendre votre pouvoir avant de vous engager dans quoi que ce soit, dans un mariage, dans une alliance, dans un partenariat, dans une collaboration, peu importe. Ne perdez pas votre indépendance financière, ne perdez pas votre autorité. Ne sacrifiez pas votre liberté financière pour une promesse d'abondance venant de quelqu'un d'autre, venant d'autrui. Autrui, c'est un partenaire, un mentor, une opportunité trop belle pour être vrai. Voilà pourquoi on te dit, se retirer, c'est aller apprendre, écouter son intuition. Est-ce que cette affaire est en ma faveur, c'est à mon profit? D'accord? Donc, l'argent viendra en affirmant votre place et vos conditions dans toute collaboration. Vous pouvez aller chercher la signification de collaboration. Je vais répéter avec cette carte du 54. L'argent viendra en affirmant votre place et vos conditions dans toute collaboration. D'accord? Et j'ai tiré la carte du 25 qui est la tente. Elle est inversée, cette carte. Ici, on a deux images. On a une image de deux forces opposées qui coexistent. N'est-ce pas? Le message de cette carte, c'est que les différences, qu'elles soient culturelles, stratégiques, émotionnelles, peuvent devenir des forces. Je vais répéter. Avec cette carte, qui est la carte de la tente, le 25, la différence culturelle, stratégique, émotionnelle peuvent devenir des forces si vous les comprenez et les utilisez à votre avantage. D'accord? Parce que la subtilité dans ce message, dans cette carte même, c'est que vos finances se débloquent quand vous acceptez vos différences. Ici, je peux avoir des personnes qui vivent dans un continent qui n'est pas le leur, dans un pays
qui n'est pas leur pays d'origine, voilà, ou des personnes qui ont déménagé à l'autre bout du monde, ça parle beaucoup aussi de ces personnes. D'accord? Donc, ici, avec cette carte, avec la tente, en inversion, c'est que normalement, cette carte, quand je la regarde, elle prône la patience, la foi dans le bon timing. Et c'est fou parce que quand je parlais de deux forces opposées, je faisais allusion à la carte du 38. La carte du 38, c'est le message qui m'est venu. Alors que la carte du 25, qui est la tente, c'est la patience et c'est la foi dans le bon timing. Mais quand elle est inversée, à l'envers, elle avertit que trop attendre est un danger. Ne soyez pas passif. Ne soyez pas seulement dans le yin. On a parlé du yin et du yang, on a eu ça dans la carte double. Ne soyez pas trop passif à attendre que les choses arrivent. Le message de cette carte, qui est la carte du 25, c'est de cesser d'attendre que quelqu'un ou quelque chose débloque vos finances. Prenez votre pouvoir en main maintenant. Si vous voyez que vous répétez, vous avez seulement répété les mêmes choses, le même cycle, des années et des années, que vous attendez que quelqu'un vous sauve, à un moment donné, reprenez votre pouvoir. Commencez quelque part. Commencez quelque part. D'accord? Parce que cessez d'attendre que quelqu'un ou quelque chose débloque vos finances. Prenez votre pouvoir en main maintenant. Parce que l'année 2026, c'est le temps où joue pour vous. Mais l'action va vous coûter cher. C'est maintenant qu'il faut préparer votre année 2026. Parce que ça va vous coûter cher si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas des choses, si vous n'essayez pas des choses, si vous faites de l'auto-sabotage. Parce qu'avec la carte du concours à la carte du 38 qui était dans le contraste, deux forces opposées qui coexistent. Ok? C'est l'image de la carte. Et les différences, on parlait des différences culturelles, stratégiques, émotionnelles, qui peuvent devenir des forces si vous les comprenez et les utilisez à votre avantage. Parce que le message subtil avec cette carte, on voit ce dragon qui est en train de cracher du feu, c'est que vos finances se débloquent quand vous acceptez vos différences, pas par rapport au système dominant, et que vous en ferez un levier plutôt qu'un obstacle. Ok? Crachez votre feu. Nagez au-dessus du système. Quand je dis nager au-dessus du système, c'est vrai qu'on nous a dit qu'il y a seulement un seul moyen de se créer des ressources financières, mais vous voyez que nous sommes à une époque où on vous demande que c'est possible de créer des ressources financières depuis Internet. Il y a des gens qui travaillent de la maison depuis Internet. Donc, tout est possible. Nous sommes dans l'ère du Verseau. D'accord? Donc, ton succès avant 2026 va dépendre ou dépend de ton art d'unir les forces, de ton art d'unir les bonnes collaborations, des bons partenariats, des bonnes alliances. Donc, sans t'attacher aux chaînes, sans t'attacher au système que tu vois en place, tu te dis non, il me faut ça, 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 ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est d'agir avec cette souplesse-là et précision et de faire du temps ton allié. Le temps doit devenir ton allié et non ton maître. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Utilise le temps en ta faveur et utilise les bonnes alliances en ta faveur. D'accord?
et apprends à équilibrer ton yin et ton yang. Apprends à rentrer en toi pour aller te ressourcer. Parce que avec les cartes que tu as eues, quand je regarde toutes ces cartes, c'est que la carte du 13 te dit, votre réussite matérielle dépendra de votre intelligence relationnelle et stratégique. Par la carte 13, de former des alliances. Mais gardez votre pouvoir avec le 54 qu'on a eu, qui était la jeune fille qui se marie. D'équilibrer souplesse et action, la carte double du 6 et du 9, le yin et le yang. De prendre des pauses pour réfléchir avec le 52, de s'arrêter, prendre des pauses, réfléchir et savoir se retirer des mauvaises pistes avec le 33. On entre dans sa caverne. Ne pas rester dans l'attente passive avec le 25 qui était l'attente, ok? Qui était l'attente inversée, la carte elle était inversée. Et surtout de transformer votre différence on va dire quoi, à un atout. Transformer votre différence en un atout. Travaillez sur votre différence, peu importe dans l'endroit où vous trouvez en ce moment. Travaillez sur votre différence parce que le message encore subtil de cette carte, c'est que l'argent viendra à condition que vous réinventez votre manière de vous positionner dans les relations et les partenariats. Donc, il ne s'agit pas juste d'agir ici. Il ne s'agit pas juste d'agir, mais d'agir au moment juste et avec les bonnes personnes, tout en refusant les compromis qui diminuent votre autonomie. N'oubliez pas qu'on a parlé de reprendre son pouvoir. Parce que si vous rentrez dans quelque chose de dysfonctionnel, vous allez perdre votre autonomie, votre pouvoir. Donc reprenez votre pouvoir pour construire les ressources financières que vous voulez. D'accord? Alors moi, je vais m'arrêter là. Allez-y regarder l'extension, d'accord, ou ce que je propose sur mon Ko-fi. Il y a tout dans ma barre de description. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.